En 2018, Martin Scorsese disait considérer les films de super-héros comme des espèces d'attractions de fêtes foraines opportunistes et sans volonté de faire du réel cinéma. Et après The Flash et Spider-Man No Way Home, clairement on a encore franchi une grosse étape avec Deadpool et Wolverine. Bonjour à tous, bon alors Deadpool et Wolverine les amis, je me suis enfermé dans une salle de cinéma hier à 23h50 en me disant que j'allais voir le film parce qu'il y aurait sans doute une base intéressante pour en faire une vidéo qui pourrait élargir largement le sujet tout en faisant une critique. Et effectivement, je vais pas faire durer le suspense, déjà sachez évidemment que la critique que vous allez voir est garantie sans aucun spoiler, je vais rien dévoiler des caméos, de l'intrigue, de qui apparaît, de qui apparaît pas, parce que normalement pour moi c'est pas ça qui fait d'un film un bon ou un mauvais film déjà. Et en plus, je veux que vous puissiez continuer la vidéo sans avoir vu le film, parce qu'on va traiter de plein de sujets qui dépassent largement, je trouve, le cadre de Deadpool et Wolverine. Deadpool et Wolverine, c'est une attraction de fête foraine, effectivement. C'est un téléfilm, même pas de luxe, qui repose entièrement sur l'idée de faire un espèce de grand mythe nostalgique, un peu putassier à la The Flash. Faut imaginer la scène charnière de The Flash avec tous les caméos, mais étalé sur 2 heures. Et c'est clairement pas, pour moi, une direction prometteuse pour l'avenir d'Hollywood. Bon, je vais un petit peu vite en besogne les amis, je vais me calmer, je suis sorti du ciné, j'étais quand même vraiment énervé. Qu'est-ce que j'attendais de Deadpool et Wolverine? Vous savez que j'ai plutôt apprécié le premier Deadpool, même si je lui reconnais quand même pas mal de défauts, je lui reconnais aussi pas mal de qualité. Et clairement, pour Deadpool et Wolverine, je demandais pas grand-chose. Je demandais un gros film d'action qui me ferait bien rire, un divertissement qui me montrerait qu'il a énormément de thunes, en fait de quoi me divertir pendant 2 heures sans avoir l'impression d'être pris pour un con. C'est vraiment tout ce que je demandais les amis. Et ça je l'avais eu avec le premier Deadpool. D'ailleurs je vous ramène à la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours, 3 jours sur ces films qui peuvent vous permettre de prolonger l'expérience Deadpool. Le lien est en description. Clairement je demandais juste un film fun et sans prise de tête, mais qui me respecte en fait juste. Le souci c'est que ce Deadpool 3 c'est pas juste un mauvais film de cinéma. C'est pas un film inoffensif. Ce Deadpool 3 c'est une synthèse de tout un virage très dangereux qui est en train de prendre Hollywood, et c'est à nous maintenant, public, de nous en rendre compte et de réaliser, mais vraiment à grande échelle, qu'en fait c'est pas possible que les studios nous prennent à ce point pour des cons quoi. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. En sortant du film, franchement, j'avais le cerveau en vrac, on va pas se mentir. Quand on arrive à produire un produit, parce que clairement Deadpool 3 c'est un produit, quand tu arrives à produire un produit aussi cynique, opportuniste et putassier en prenant à ce point les spectateurs pour des débiles, c'est grave. Et je pense, et j'espère même, et j'ai l'impression, au vu des quelques retours que j'ai entendus dans une salle qui était pourtant complètement acquise à la cause et qui était une salle constituée de fans, qu'on arrive quand même à un petit point de non-retour. Et encore une fois, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je précise, je n'ai rien contre le fanservice. Le fanservice, j'ai fait une vidéo entière aussi en description sur le sujet où on analysait comment le fanservice pouvait vraiment donner des bons et des grands films malins, intelligents et respectueux. On parlait de Psychose 2 comme on parlait de Dr. Sleep par exemple. Le fanservice malin, conscient et bien utilisé, ça peut être une énorme plus-value. Quand un Steven Spielberg, grand ami de Stanley Kubrick et créateur lui-même de 80% de la pop culture américaine avec Indiana Jones, E.T. ou Jurassic Park, quand ce Spielberg s'amuse à recréer Shining dans Ready Player One, et quand il fait un film entier dont le fanservice est au cœur même de la mise en scène, ça a un sens. C'est même assez grisant. Et ça a réussi tout ce qu'un Deadpool et Wolverine ne parvient pas à faire tellement il est obnubilé par une volonté purement mercantile. On rentre dans le vif du sujet. Stop it. Pour être vraiment sûr à 2000% de ne rien vous spoiler, je reste sur le synopsis officiel, le synopsis dévoilé par Marvel. Et donc en gros, on va suivre Deadpool qui est confronté au tribunal des variations anachroniques. C'est donc une organisation qui est chargée de surveiller plusieurs réalités du multivers et qui cherche à maintenir les interférences temporelles aussi peu nombreuses que possible. Bref, c'est clairement une excuse pour caméo. Et donc Deadpool va essayer de sauver son monde et sa famille d'un méchant très méchant. Il va voyager dans le temps pour essayer de convaincre un Wolverine vieillissant de le rejoindre pour faire équipe. Et voilà, j'en dirai pas plus sur le scénario à proprement parler. Vous voyez que l'idée de base, est l'idée d'introduire le multiverse, est de toute façon plutôt prétexte à un défilé de caméos comme pouvait le faire No Way Home. Sauf que là, on va le caler dans l'univers de Deadpool et c'est censé être un nouveau départ pour Marvel. Deadpool et Wolverine est un film réalisé par Shaw Levy, qui est un mec que
j'aime bien, en vrai. J'avais adoré La Nuit au musée, j'avais pas non plus détesté Fall Guy. Je trouve que Shawn Levy, c'est pas un grand cinéaste, mais c'est quelqu'un qui parvient quand même à bien gérer son rythme comique, et surtout qui parvient généralement à me distraire sans que je ne me sente pris pour un débile. Et du coup, je trouvais que c'était un bon choix pour Deadpool et Wolverine, qui est un film clairement pensé comme étant une lettre d'amour au genre super-héroïque et aux anciens héros de la Fox et de Marvel. Et pourquoi pas, moi, parler des héros avec lesquels on a tous grandi, notamment, je pense, pour ma génération, les X-Men, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'idée d'un petit trip nostalgique rempli d'humour et rempli d'action. Mais faut pas me vendre que ça. Faut qu'il y ait quand même une plus-value. Parce que si tu n'as que ça à vendre, tu n'es pas un film de cinéma. Tu es un épisode de série télé un peu filler qui sert juste à annoncer la suite. Tu as une bande-annonce géante. Et malheureusement, Deadpool et Wolverine, c'est ça. C'est un enchaînement vulgaire et putassier et gratuit de caméos, style la scène de The Flash qu'on connaît tous. Deadpool 3 est au niveau de la scène de The Flash pendant 2 heures. Deadpool, c'est un personnage qui est drôle, politiquement incorrect, ultra border. C'est le personnage idéal pour qu'un cinéaste s'amuse derrière la caméra, en fait. Et il y avait, avec Deadpool et Wolverine, une possibilité pour Shawn Levy qui est de vraiment jeter sur la multitude de caméos que le studio lui impose un regard presque critique et ironique et grinçant. J'aurais aimé que le film se moque de lui-même de façon beaucoup plus piquante, de façon beaucoup plus violente, et en l'état, j'ai eu un film qui se prend terriblement au premier degré. Je veux dire, les amis, on parle de Deadpool, et on est sur un film qui se prend au premier degré, c'est comme une folie. Malgré quelques répliques ou blagues posées ici et là, clairement, c'est un film qui reste très terre à terre. On retrouve même les mêmes silences après chaque caméo qu'on avait aussi dans Spider-Man No Way Home, mais qui sont juste posés là pour que le public applaudisse. Je veux dire, c'est quelle non-mise en scène, ça. On retrouve un film qui semble hésiter entre traiter son sujet sérieusement et en faire un gros scénario hyper prétexte à de la déconnade, à de la violence pure, à de la violence gratuite, à de l'humour. Et du coup, ça donne un film qui a le cul entre deux chaises et qui accorde beaucoup trop de place à ces séquences dites sérieux qu'on n'a absolument pas envie de voir dans un film au scénario aussi débile. He's a hero in my world. Yeah, well, he ain't shit in mine. Parce que le scénario est clairement un prétexte qui manque cruellement de piquant, qui est cousu de fil blanc. Je veux dire, on connaît tout l'arc narratif du début à la fin du film, on est capable de prévoir quelle sera la scène suivante. C'est un schéma narratif qui est commun à tous les films de super-héros. Mais putain, on parle d'un film, d'un héros qui est censé être hyper subversif et qui fait péter tous les codes. Fais péter tes codes narratifs. Pourquoi dans un film qui m'enseigne ce héros-là, je suis capable de deviner de quoi, quel sera l'élément déclencheur, quel sera le début et la fin. C'est quand même terrible de faire un film aussi calibré et aussi sage en termes de narration et en termes de mise en scène quand t'as un héros pareil. Clairement, les seules surprises viennent des caméos. Des caméos qui sont très artificiels et qui nécessitent du coup aucun talent de mise en scène, aucun talent de rythme, aucun talent d'écriture. C'est juste on te cale un héros qu'on connaît ou qu'on aime tous et le public devrait se dire « Waouh, c'est génial, putain, j'ai grandi avec ce mec, quel film merveilleux !» En fait, Deadpool et Wolverine, c'est un film qui est pensé pour faire avancer la gigantesque série télé qu'est le MCU, mais c'est pas un film qui existe en tant que tel, c'est pas un film qui existe tout seul. C'est pas un film comme Eternals, par exemple, qui se tient parfaitement hors du MCU. C'est un film de tout ce qu'il y a de plus générique et donc de lassant. C'est un film qui n'a aucune mise en scène, puisque clairement, on est sur un téléfilm, et ça se ressent autant dans l'étalonnage qui est tellement grisâtre que dans les effets spéciaux. On a quand même, avec un budget pareil, c'est quand même fou. On a quand même des héros qui sont parfois très mal intégrés, on a des décors qui semblent faits de carton-pâte, enfin c'est quand même dingue qu'un film aussi cher ressemble à ça. Et la direction artistique qui aurait complètement pu exploiter le potentiel visuel du multiverse, ça se contente juste de scènes génériques et sans âme. Je veux dire, en fait, Deadpool 3 ressemble plus à un assemblage de scènes incohérentes, moches et inintéressante, destinée juste à satisfaire les attentes d'un certain public plutôt que de construire un univers et un ensemble cohérent. Le film se perd complètement dans sa volonté, où on le sent, de se moquer un peu des codes et des conventions des films de super-héros. Le truc, c'est qu'il échoue totalement à proposer une scène qu'on n'ait pas déjà vue ailleurs, ou une scène qui soit mémorable, ou une scène qui soit même véritablement innovante. C'est un film très sage, qui aime se donner l'image de ne pas l'être. Et ça, franchement, c'est quand même un peu terrible, hein. En fait, Deadpool 3, malgré sa prétention à être original et subversif, et il aime nous le rappeler en permanence, il finit par être aussi conventionnel et aussi oubliable que les films sur lesquels il crache et qu'il prétend
parodie entre guillemets. Et je pense que vous voyez un peu le problème, ça donne presque au film une espèce de prétention et un produit aussi mercantile et opportuniste que Deadpool 3 ne devrait pas avoir une telle prétention. Parce que plutôt que de créer une histoire solide, en fait, le film il s'embourbe complètement dans une série de scènes déconnectées et de références, mais tellement, enfin, il y a quand même des références, les amis, c'est lourd, hein, franchement, au bout d'un moment, c'est un film qui est lourdingue, gras, et c'est un film qui espère que la simple apparition de visages familiers suffira à en masquer tous les défauts, notamment l'inexistence totale de mise en scène ou de folie dans la réalisation ou dans la photographie ou même dans l'écriture, quoi. C'est la même chose que No Way Home. On réalise une grosse série télé blindée de thunes mais qui n'a aucun génie et on espère parce qu'on filme Dr Octopus ou William Dafoe, le public va trouver ça génial. Et peu à peu, je pense que le public a bien compris la manip et aura de plus en plus de mal, et je l'espère, à se laisser avoir par ce genre de procédés qui sont quand même extrêmement critiquables. Ça va ramener de la thune, Deadpool 3 ça va être un énorme succès, mais est-ce que la réception critique sera à la hauteur ? Franchement, j'espère pas, c'est un film qui ne raconte rien, c'est un film qui n'a aucun souci de cohérence, même de développement de narratif, et du coup c'est terrible parce qu'on parle de Deadpool 3 qui a été, sur le papier il y a quand même un peu de tout pour qu'on s'amuse, c'est un film qui n'est jamais fun et jamais surprenant. Et du coup, comment Hollywood va s'en sortir ? Est-ce qu'Hollywood va continuer à penser que son public est vraiment profondément débile et qu'il lui suffit de mettre un visage, Nick Cage dans The Flash, Tobey Maguire dans Spider-Man, etc. pour que le public continue à bouffer de la merde comme ça ? Le box-office lui donne raison, mais j'ai pas l'impression, tout le monde a largement oublié Spider-Man No Way Home. Tout le monde se souvient de Spider-Man 1, 2 et 3 de Sam Raimi. Va quand même y avoir une transition et un virage obligatoire en fait, parce que là on atteint vraiment le point de non-retour. Ce film n'existe que par ses caméos, et même, je comprends, ça aurait pu être... on parle de Deadpool, il y aurait pu avoir moyen de se moquer du fait d'être un simple produit opportuniste et d'en avoir conscience. On n'a même pas ça, on a une succession de scènes hyper sérieuses et de répliques vraiment très très lourdingues, hein, qui font que vraiment c'est un très très mauvais blockbuster. Et pardon, mais jamais j'ai vu Sean Levy aussi peu inspiré à la mise en scène. Il n'y a pas un moment d'action mémorable. Je veux dire, dans Deadpool 1 et 2, il y avait des scènes d'action dont on se souvient. Il y avait même des petits moments, des petites trouvailles vraiment drôles. Je me souviens du générique de Deadpool 1, j'avais vraiment ri. On retrouve jamais même ces petits micro-moments de folie, on les retrouve vraiment à aucun moment, tellement on sent que tout est téléphoné et contrôlé et piloté à distance par un studio qui a un plan pour le futur et que ce film-là n'est qu'un épisode de série qui est censé nous amener à ces plans sans aucune prétention d'être un film qui se tient par lui-même. En ce sens, j'aurais presque tendance à dire que Deadpool 3 est pire qu'un The Flash ou qu'un No Way Home. C'est vraiment, pour moi, un niveau de non-retour et c'est grave que ce genre de film existe. Du coup, vous savez qu'à chaque fois, j'ai l'habitude de vous donner des films bonus quand je fais des critiques comme ça, réactions, des critiques face cam. J'ai l'habitude de vous donner des films bonus qui vous permettront de prolonger l'expérience. Là, j'en ai presque une dizaine en fait. Mais je vous ramène à mes vidéos précédentes. Si vous avez aimé Deadpool 1 et 2 et que peut-être vous allez aimer le 3, je vous conseille 3 films dans la vidéo, ces films comme Deadpool en mieux, qui vont carrément vous permettre de prolonger l'expérience. Le lien est en description. Si vous voulez voir des exemples hollywoodiens, même d'ailleurs, de fanservice intelligents qui vraiment servent les œuvres et en font quelque chose de bien plus grand, et qui nous montre qu'en fait le fanservice peut être une très belle chose quand il est bien utilisé par des gens qui ont une légitimité à le faire et qui ont un vrai regard sur l'héritage que ça transmet, je vous conseille plutôt la vidéo que j'ai faite sur Spider-Man No Way Home, pareil, lien en description, et je balance plein d'exemples de films où pour moi le fanservice est une plus-value. Donc voilà, j'ai quand même réagi à cette vidéo, je voulais à la base pas faire une critique de Deadpool 3, mais en fait j'avais trop de choses à en dire, donc je vous sors ça, et je vous encourage à ne pas soutenir ce genre de choses qui ne mériterait vraiment, qui ne méritent vraiment pas d'exister, tant c'est un pur produit de studio opportuniste, cynique, et presque grave pour le futur du cinéma hollywoodien. Voilà les amis, écoutez, dès dimanche, on reparle de bons films, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dimanche, je vous sors une grosse vidéo d'un gros format sur un film que j'adore, et je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc, je vous dis à dimanche, on a un petit Tipeee qui nous permet de faire vivre la chaîne, n'importe quel petit don aide énormément pour nous permettre de faire vivre Intercut à temps plein. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre la cloche, c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne, et ça nous permet de grandir toujours plus. D'ici là, les amis, moi je vous dis à dimanche, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.